La tarte croisillons au mûr, une recette gourmande. Envie d'une tarte au mûr? Si vous n'avez pas cueilli assez de petites baies dans votre jardin ou dans la nature pour couvrir une pâte à tarte, essayez notre recette de tarte croisillons au mûr. Cette délicieuse tarte, sablée, est garnie d'une compotée de mûres et de pommes. Ingrédients. Voici les ingrédients nécessaires pour préparer une tarte croisillons au mûr pour 6 personnes. Pour la compotée, 350 g de mûres, 2 pommes sains, demi-citron, jaune 100 g de sucrin, sachet de sucre, vanillé pour la pâte sablée, 250 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre, 120 g de beurre doux, à température ambiante, un œuf 1, pincé de sel 1, noix de beurre pour le moule. Préparation des fruits. La première étape pour réaliser cette tarte croisillons au mûr consiste à préparer une compotée de mûres et de pommes. Vous pouvez utiliser la variété de pommes de votre choix, des golden, des rainettes ou des pink lady par exemple. 1. Trier les mûres pour ne garder que les fruits intacts. Après la cueillette, il faut toujours enlever les tiges piquantes, les feuilles et les grains desséchés qui sont parfois mélangés aux baies. 2. Rincez délicatement les mûres sous un filet d'eau froide, puis égouttez-les dans un chinois et versez-les dans une casserole. 3. Pelez les pommes et coupez-les en petits dés. 4. Ajoutez les dés de pommes dans la casserole avec le jus d'un demi-citron, 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Mélangez bien. Cuisson de la compotée de mûres. Une fois que les fruits sont prêts, faites cuire la compotée qui va servir de garniture à votre tarte croisillons au mûr. 1. Placez la casserole sur feu doux. 2. Faites cuire cette compotée pendant environ 20 minutes en remuant de temps en temps. À noter, la compotée de mûres et de pommes est cuite lorsque les morceaux de pommes deviennent tendres. 3. Mixez la compotée de mûres à l'aide d'un mixeur plongeant. Vous devez obtenir une texture homogène et légèrement granuleuse comme sur la photo ci-dessous. Laissez refroidir la compote avant de l'utiliser pour le montage de la tarte. À noter, cette tarte à base de compotée pommes mûres est moins sucrée et plus légère qu'une tarte à la confiture de mûres sauvages. Préparation de la pâte sablée. Pendant que la compotée de mûres et de pommes refroidit, préparez la pâte sablée. Dans un grand saladier, mélangez la farine, la poudre d'amande, le sucre et la pincée de sel. 2. Ajoutez le beurre mou coupé en petits morceaux et incorporez-le aux ingrédients secs en pétrissant le mélange du bout des doigts. 3. Lorsque le mélange prend une texture sableuse, faites un puits et cassez l'œuf entier au centre. 4. Pétrissez à nouveau pour former une boule de pâte en ajoutant si besoin un peu d'eau froide. 5. Laissez reposer la pâte sablée pendant 30 minutes au réfrigérateur pour pouvoir la manipuler plus facilement car elle est très friable. Montage de la tarte à croisillons. Dans cette tarte croisillons au mûr, la garniture à base de fruits est recouverte de bandes de pâte. Je vous recommande d'utiliser une roulette dentelée pour cette étape de la recette. 1. Divisez la boule de pâte sablée en 2 portions inégales. Vous allez utiliser les 2/3 de la pâte pour le fond de tarte et 1/3 pour les bandes de pâte sablée. 2. Étalez la plus grande partie de la pâte au rouleau à pâtisserie et déposez-la dans un moule à tarte préalablement beurré. 3. Piquez le fond de tarte à l'aide d'une fourchette, puis répartissez la compotée de mûres en une couche uniforme. 4. Étalez le reste de la pâte sablée et découpez de longues bandes de pâte de 1 à 2 cm de largeur à l'aide d'une roulette dentelée. 5. Déposez délicatement les bandes de pâte sur le dessus de la tarte en les chevauchant pour créer des croisillons, c'est-à-dire un quadrillage régulier. Cuisson de la tarte au mûr. 1. Préchauffez votre four à 180 degrés. 2. Faites cuire la tarte croisillons au mûr pendant environ 25 minutes. 3. Laissez-la refroidir avant de la servir.